Donc aujourd'hui, comme je dis, on va voir comment augmenter votre CA et vos profits avec une offre premium irrésistible qui vous démarque de vos concurrents. Aujourd'hui, mon objectif, il est extrêmement simple. C'est de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir incarner la personne qui est prête à avoir cette offre premium irrésistible, à incarner sa singularité afin de vendre plus, plus cher et plus facilement. Ça, ça vous motive ça comme projet là? Ça va? Donc, première question, qui ici souhaite augmenter son chiffre d'affaires? Levez la main. Nickel. Parfait. Donc pour augmenter son chiffre d'affaires, il y a 3 leviers de croissance de chiffre d'affaires. Le premier, c'est celui que la majorité des entrepreneurs connaissent. C'est quoi? S'ils veulent plus de prospects. Ils mettent de la publicité, ils font de l'organique. Numéro 1. Le numéro 2, c'est à nombre de ventes similaires, c'est augmenter son tarif. Quand vous pouvez être amené à doubler, j'ai certains de mes clients qui font x5 sur leur tarif. Donc ils passent de 4 000 à 20 000 euros par vente. Ou option numéro 3, c'est d'augmenter la valeur long terme de son client. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur long terme de son client? La valeur long terme, c'est combien de fois une même personne va acheter vos services. Donc ils vont acheter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai certains clients qui sont rentrés sur une petite offre, qui ont acheté 4-5 produits chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que du coup, les coûts d'acquisition sont extrêmement baissés. Donc, Perfura, quelle est la clé qui active ces 3 leviers? Ah! Bien sûr, c'est l'offre, sinon je ne serais pas là. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est ce que tout le monde fait pour augmenter son chiffre d'affaires, mais qui ne fonctionne pas, c'est ça. Les personnes auxquelles je parle, elles se concentrent sur la vente. Elles veulent vendre, 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 vendre à tout prix. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles vont parler à tout le monde. Elles prennent n'importe qui, et elles essayent de leur refourguer quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Une fois qu'elles sont un petit peu plus évoluées, elles commencent à réfléchir à leur marketing. Et là, ce qu'elles vont faire avec leur marketing, elles vont utiliser toutes les astuces marketing qui existent sous le soleil. Elles vont faire des podcasts, elles vont faire des webinaires, du SEO, de la publicité, de l'organique, etc., etc., etc. C'est ce qui s'appelle le SOB, le syndrome de l'objet brillant. Avant ça, ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est qu'en fait, ils font ce marketing-là, mais ils ont une offre qui va être comme les autres, qui va ressembler à ce que leurs voisins vont proposer. Où est la valeur, je vous le demande. Et avant ça, ils ont une cible, c'est simple, c'est tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, ils ont ce que j'appelle le faux client idéal. Le faux client idéal, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'étais en consulting avec une personne qui vient me dire, ça y est Gaël, j'ai trouvé mon client idéal, c'est même une cliente idéale, c'est une femme qui travaille. Je lui dis, ok, donc là, tu viens, ton client idéal en termes de population, c'est bien, tu as retiré la moitié. Tu n'as pas les hommes, tu as la moitié de la population active. En fait, on pense que c'est un bon client idéal, mais en réalité, ce n'est pas un bon client idéal, on est sur une mauvaise piste. Donc, que faire à la place? À la place, je propose cette stratégie à mes clients qui est en 4 étapes. La première chose, c'est de se concentrer sur la cible, avec ce que j'appelle le client idéal amoureux. Le client idéal amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est un client qui achète, qui rachète, et numéro 3, qui vous ramène ses potes. Qui aimerait avoir ce type de client chez lui? Pas tout le monde, ok. Très bien, ceux qui ont levé la main, vous avez raison. Ses copines, ses copines, ses copines. Oh, excusez-moi, soyons inclusifs, les copines aussi. Donc, premièrement, on définit cette cible, on sait à qui est-ce qu'on s'adresse. Ensuite, on fait cette offre premium irrésistible avec ce que j'appelle le positionnement distinctif. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le positionnement distinctif. Une fois que vous avez ça, que vous êtes clair sur l'offre, qu'elle vous distingue de tous les autres, point numéro 3, le marketing va en découler. Vous savez à qui est-ce que vous allez vous adresser, vous connaissez les canaux que vous allez utiliser et surtout quelle est la meilleure façon d'aller les chercher. Est-ce que c'est de venir à des événements? Est-ce que c'est de faire de la publicité? Est-ce que c'est de faire des emails, etc., etc. Et point numéro 3, la vente en découle, c'est limite de la prise de commande. Quand vous êtes avec votre client idéal, c'est moins d'une demi-heure pour avoir une vente. Sur des tickets allant jusqu'à… Voilà, ça m'est arrivé de passer moins d'une demi-heure pour vendre des accompagnements à 17 000 €. Pourquoi? Parce que ça a été respecté. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur offre premium irrésistible et le positionnement distinctif. Okay, donc, oui, donc, un exemple par rapport à ce positionnement, c'est que les grandes marques ne font rien au hasard. Ici, on voit Mars avec un camion de taille géante en forme de Mars. Donc immédiatement, dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe? La différence, elle s'impose. Donc utilisez des techniques non conventionnelles. Ici, McDo devient un pédestrian, passe à piéton, merci beaucoup.
Et ici, ce que Adidas a fait, ils ont créé donc, ce qui s'appelle un pop-up shop. Un pop-up shop, c'est en forme de boîte de chaussures. Un pop-up shop, c'est un magasin temporaire qui va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois en forme de chaussures. Donc là, on va chercher ces chaussures dans une boîte de chaussures. Comment vraiment être dans la tête des gens, c'est ce que vous voulez quand vous marketez vos offres. Ou ici, on est dans le... Est-ce que vous arrivez à voir le Range Rover sur la photo? Le Range Rover, il est là. Il est hors piste. Il n'a pas à se taper les bouchons qui sont là. Quand vous êtes comme tout le monde, vous êtes ici. Vous êtes avec le trafic. Qui aime être dans le trafic ici? Qui aime les bouchons à Paris? Qui aime le métro? Dans le mec qui a pris la photo. Très bien. C'est une autre conversation. Soyez ce Range Rover rouge qui est ici. Soyez différent, soyez visible. Et donc, vous avez deux choix. Soit vous êtes différent, option numéro 1, vous êtes ce Range Rover, soit vous êtes transparent, on ne vous voit pas, vous faites partie du bruit de fond. C'est pour ça que j'ai un pantalon rouge, exactement. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui venaient me voir, qui quand ils parlaient de moi, ils disaient « Va parler au monsieur au pantalon rouge ». Extraordinaire. Moi, je faisais ça parce que je kiffais le rouge à la base. Et au final, j'ai vu que ça avait un autre avantage. Donc, qui suis-je? Gal Régnier, bonjour. Consultant marketing. Ma spécialité, c'est que je travaille avec les coachs, les formateurs, les consultants. Je les aide à vendre grâce à Internet. J'ai accompagné plus d'une centaine de clients. Et sur la partie création d'offres et commercialisation, j'ai un taux de réussite de plus de 95%. Je suis citoyen du monde. J'étais à Bali, Jakarta. Je vis aux Pays-Bas, etc., etc. J'ai un bégaiement, vous le verrez certainement durant cette conférence. Peut-être que vous le savez déjà. J'aime la cuisine et le repassage. Oui. Mais je ne prends pas de commande, donc je ne peux pas vous aider avec ça. Et ma mission, c'est la transmission de la connaissance. Vous avez tous ici, vous êtes tous experts de quelque chose que je ne connais pas. Moi, mon objectif, c'est de faire un effet de levier auprès de vos entreprises pour pouvoir, c'est simple, atteindre un maximum de personnes, un maximum de clients pour pouvoir les transformer. Donc voilà, j'ai quelques clients millionnaires que j'ai pu accompagner. Certains sont dans cette salle. Donc là, il y a Julien Musy, Maxence, que j'ai vu quelque part. Il est là. Manu. J'ai également travaillé avec l'école humaniste de Gestalt de Arnaud Sebal. J'ai accompagné Métro et aussi Maître Joseph Béchalani. Donc on verra dans un instant. Et donc pourquoi je fais ce que je fais? Quand j'avais 13 ans, j'étais en 4e. Et ce qui se passait à chaque cours d'EPS, c'était les mardis. C'est simple, je vivais du harcèlement à l'école. Donc on me tapait dessus dans les vestiaires, je revenais avec les épaules bleues. J'étais harcelé à l'école et j'étais rabaissé quand j'étais à la maison. C'était jamais assez bien. T'es un petit con, c'est pas suffisamment. Je faisais mieux que toi, etc., etc. Et ce qui s'est passé, je suis passé de top 3 de ma classe à être dans les meilleurs de la classe. Mais quand tu te fais taper dessus alors que tu es bon, c'est simple, tu rentres dans le ventre mou. Tu n'as pas envie de faire de vagues, de montrer vraiment qui tu es, ce que tu as à l'intérieur de toi, cette étincelle que tu as en toi. Et donc, tu passes de ça à la moyenne qui est confortable. Et malgré ça, j'ai quand même réussi, à l'âge de 16 ans, hier, Edith parlait de quartier. Mon premier job, je gravais des alliances, donc je travaillais pour l'entreprise qui fournissait quartier. À l'âge de 22 ans, je travaillais chez Microsoft. À 25 ans, j'ai lancé mon premier satellite, j'en ai lancé un deuxième plus tard, qui sont encore en l'air. Et ce que j'ai découvert à travers tout ça, c'est qu'on a tous ce feu sacré à l'intérieur de nous. On a tous cette étincelle. Et le souci, c'est qu'elle a été étouffée par 3 choses principales. La première chose, elle a été étouffée par l'école, qui nous explique ce qu'on peut faire et pas faire, a été étouffée par la société. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et troisièmement, sous couvert de bienveillance, par la famille. Les clans familiaux, ce qu'on peut faire, être trop éloigné de ce qui est habituellement fait en famille est très compliqué. Et ce que je sais, c'est que vous avez tous ici, là, cette étincelle en vous. Et certains sont juste à ça de savoir et de pouvoir la libérer au grand jour. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc je suis co-auteur d'un livre qui est best-seller sur Amazon, qui s'appelle Fit for Purpose Leadership, numéro 2, que j'ai coécrit avec 14 autres entrepreneurs en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande. Ici, là, je suis interviewé par Julien Musy, on peut voir le pantalon rouge. Là, j'étais sur scène, pantalon rouge, en Allemagne, devant une centaine d'infopreneurs, au congrès des infopreneurs organisé par Jeff Ruiz. Et ici, je suis avec mon cofondateur, Rich,
où on a co-organisé donc, les conférences Momentum Vendre en ligne, où on réunit là, 40 experts, donc 2 fois 40 experts, pour démocratiser le marketing auprès de la francophonie mondiale. Et donc, le programme aujourd'hui qu'on a, on va commencer par à quoi ressemble le vous premium. Si aujourd'hui, ici et maintenant, vous n'êtes pas forcément dans des gammes qui sont premium, ou même si vous êtes déjà dans du premium et que vous avez la possibilité de passer un niveau, on va voir le vous premium. Ensuite, on va rentrer dans... C'est plus facile que vous l'imaginez. Quand j'accompagne mes clients à multiplier leur tarif par 2, 3, 4, 5, certaines fois jusqu'à 6, c'est plus facile qu'ils l'imaginent. On va voir ceci dans un instant. Et dernièrement, le suspense est insoutenable. Je vais vous montrer comment faire. OK? Alors allons-y. Commence par le vous premium. Comme vous le savez, je fais plein d'événements. Il y en a certains qui m'ont vu partout. Ici, là, je suis avec Anthony Bourbon, qui va être mon associé, le docteur Idriss Aberkan également. Et il y a 3 problèmes que je revois tout le temps avec les entrepreneurs que je rencontre. Problème numéro 1, s'ils ont une offre qui n'est pas claire. L'offre n'est pas claire pour eux déjà. Si vous avez une offre qui n'est pas claire pour vous, comment voulez-vous que l'offre soit claire pour la personne qui veut l'acheter? Si ce n'est pas clair pour vous dans votre tête, comment vous voulez que ce soit clair pour la personne en face de vous? C'est impossible. Sans clarté, il n'y a pas d'achat. Point numéro 2, les personnes, ils bégayent au moment de la vente. Au moment d'annoncer leur tarif, ils disent « Ah oui, mais est-ce que je peux… Ah, je ne sais pas ». Et là, ce manque de certitude à ce moment-là, que ce soit pour vous, personnellement, si c'est vous qui faites le closing ou si c'est pour vos équipes, c'est ce qui fait que la vente va dérailler et ne pas se faire. Et imaginez, qu'est-ce qui serait possible pour vous si vous retombiez amoureux de vos offres? Qu'au moment où vous êtes au téléphone, en closing avec votre prospect, vous savez à 100%, vous avez la capacité de lui dire la meilleure chose que tu peux faire ici et maintenant, c'est de sortir ta carte bleue, tu te lèves, tu vas chercher ta carte bleue et tu payes. C'est ce que je fais avec mes offres, c'est ce que je montre à mes clients quand ils passent cette étape et c'est ce que je vous invite vraiment à faire et avoir cet objectif-là. Et le point numéro 3, le 3e problème que je rencontre, ce qui est le pire du pire, c'est d'être comparé à des gens qui sont moins bons que vous. Et ça pique. Quand vous savez que ce que vous faites, c'est fantastique, mais que les gens ils disent « Oui, mais j'ai vu ça chez le voisin, il est un peu moins cher et je vais aller chez lui », là, c'est les boules. Donc évitez ça. Et comment faire pour passer cette étape et aller au-delà de ces problèmes? C'est ce que j'appelle de passer d'expert à autorité. Là, vous le savez, il n'y a pas tout le monde qui en est conscient, mais vous êtes tous experts. Experts dans l'immobilier, experts dans le développement personnel, dans la fiscalité, etc., etc. Vous avez tous une expertise. Et ce qui se passe, c'est quand on est expert, il y a une chose, c'est premièrement, quand on n'est que expert, on a du contenu que j'appelle le contenu perroquet. C'est quoi le contenu perroquet? C'est du contenu que vous allez répéter de ce que vous avez appris. Vous avez vu et vous allez lire la même chose que toutes les autres personnes qui se sont formées en même temps que vous. Deuxième point, la cible, c'est monsieur tout le monde. Vous allez vous adresser à tout le monde parce que vous savez que vous avez la possibilité d'aider tout le monde. Erreur. Point numéro 3, la valeur créée, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur les compétences. Je vais te coacher. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire. Ça, ce n'est pas ce que les gens veulent. Point numéro 3, les revenus sont en général en dessous des 15 000 € par mois. Le problème qu'on rencontre, c'est que la personne, quand vous vous présentez, elle se dit dans sa tête « Ah putain, encore. Il est coach. Ah putain, encore. Il va me raconter ces histoires que je change, que je vive ma meilleure vie. » Qui n'a jamais entendu ça? On l'a tous entendu au moins une fois. La solution, c'est d'avoir le positionnement distinctif, de montrer comment est-ce que vous êtes différent des autres. Et les leviers, c'est plus de prospects et augmentation tarifaire. Ça, c'est quand vous êtes expert. Pour passer à cette autorité, la première étape, c'est votre contenu est basé sur vos apprentissages, donc ce que vous avez appris, ce que vous avez vraiment mis en pratique dans la vie, et votre expérience. La cible, c'est votre client idéal amoureux. La valeur créée, elle est haute. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur votre propriété intellectuelle. Qui ici met en place de la propriété intellectuelle dans son business et dans ce qu'il propose? Ben, excellent. C'est ça qui va faire toute la différence. Montrer comment est-ce que vous avez réfléchi que les autres n'ont pas encore fait. Les revenus, là, ils sont au-delà des 15 000 € par mois.
Le problème à ce moment-là, c'est en fait vous rentrez dans ce que j'appelle la fatigue de l'audience. Parce que votre audience va entendre en général le même message marketing et elle en a marre. Elle fait ça. Elle en a marre et elle arrête d'acheter. La solution, c'est de venir varier ses offres, et c'est un point intéressant, on verra ça plus tard, c'est de faire une différence entre le produit et l'offre. Le produit et l'offre, c'est deux choses qui sont différentes. Pour le même produit, vous pouvez avoir plusieurs offres, et je vous conseille fortement d'avoir plusieurs offres pour le même produit. Je vous donnerai un exemple parlant dans un instant. Et les leviers de croissance, c'est ensuite vous allez activer la valeur long terme de vos clients et des augmentations tarifaires. Ok, prenons en photo. Allez-y. Ok. C'est clair pour tout le monde ça? C'est bon? Ok. Et donc, ce qui se passe quand vous passez d'expert à autorité, que vous avez activé ce positionnement distinctif, la première chose, vous êtes vu comme étant unique sur votre marché, grâce à votre propriété intellectuelle, parce que personne d'autre ne va dire la même chose que vous. Point numéro 2, c'est que vous allez être amené à faire des passages médias. Passages médias, ça va être dans des podcasts, ça va être dans des interviews, ça va être dans des conférences. D'accord? Point numéro 3, ce qui va se passer, vous avez la possibilité d'activer le levier d'être auteur. Auteur de livres, ça peut être des blogs, ça peut être dans des magazines. Et quand je dis livre, vous n'êtes pas obligé d'être édité. Ça peut très bien commencer par un premier PDF qui va commencer à asseoir votre niveau d'autorité. Ensuite, vous allez être amené à être voulu pour faire des alliances et des partenariats. Pourquoi? Parce que vous êtes vu comme étant différent, même si vous êtes dans la même industrie. Très concrètement, je suis dans le domaine du marketing. Néanmoins, ma spécialité sur l'offre me permet de venir chercher des partenariats que les autres n'ont pas. Et le dernier point, vous avez la possibilité d'activer les tarifs haut de gamme avec un minimum, enfin je mets 20% parce que c'est vraiment un niveau plancher. Donc voilà un exemple d'une cliente Amel, donc elle a activé ce qu'on vient de voir et son offre est passée de 4 500 € à 21 000. Elle a fait sa première vente après 3 semaines. J'ai certains clients, le record absolu que j'ai eu, c'est une personne qui crée son offre, 1 heure plus tard, elle fait sa première vente à 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'elle a switché quelque chose dans son mindset par rapport à son offre, par rapport à la valeur qu'elle apporte. Donc les problèmes en plus en 2024 qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Simple, il y a combien est investi tous les jours en publicité sur Facebook pour dire quittez votre patron, créez votre business en ligne. Plus en plus de concurrence. Point numéro 2, le marché. Donc vos clients sont de plus en plus éduqués. Pourquoi? Ils ont vu des webinaires. Ils comprennent comment ça fonctionne. Point numéro 3, l'intelligence artificielle fait que la concurrence s'accélère. Donc il y a plus de concurrence et elle va plus vite. Donc si vous ne vous débarquez pas, vous êtes mort. Point barre. Donc soyez comme Hulk au milieu de cette nain. Exactement. Et donc là, un petit exemple, donc j'avais recherché business coach dans LinkedIn. Donc si vous êtes business coach et que vous avez ça dans votre description sur LinkedIn, voilà, on voit, ils sont tous. Faites la différence entre Nadia qui est Life et Business Coach, Sofiane qui est Change Enabler Business Coach, Frédéric qui est IS Consultant et Business Coach, Business Coach, Business Coach, Business Coach. Ils disent tous la même chose. Comment choisir un? Bon courage. On a travaillé avec Didier qui est un de mes clients, où lui, et également il fait du coaching, mais par contre il explique j'aide les DRH de l'industrie, alimentaire, emballage et chimie, en permettant aux managers performants, mais ayant des comportements inadéquats, à exprimer plus et mieux leur talent avec la méthode crocodile. C'est plus clair. On sait à qui il parle, si tu n'es pas DRH de l'industrie, tu ne vas pas lui parler. Déjà, il a fait un clivage au niveau du marché. Son positionnement est immédiatement distinctif. Donc encore une fois, vous avez un choix. Soit vous êtes différent, soit vous êtes transparent. Mais Gaël, c'est difficile de se démarquer. C'est pas facile. Moi, je ne sais pas, ça fait des années que je fais ça. C'est difficile. Donc on va voir que c'est plus facile que vous l'imaginez. Ici, c'est une personne, c'est un de mes clients qui s'appelle Joseph Béchalani. Donc c'est Maître Joseph Béchalani qui est conseiller fiscal et légal auprès d'entrepreneurs milliardaires et il est basé en Suisse. Et je l'accompagne sur ses créations d'offres. Et durant un coaching, il m'a dit une chose qui, moi, m'a scotché. Il m'a dit « Je vais t'appeler Socrate ». J'ai fait « Socrate ». Ok.
Moi, je vais m'appeler Socrate avant, on m'était appelé d'autres noms, mais j'avais ça, donc je me dis, ok, cool. Mon ego a fait, ah, Socrate, cool. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi Socrate? Alors là, il m'a répondu avec un autre mot que je ne comprenais pas. Ce mot, c'est, il me dit, parce que tu fais de la maïeutique. J'ai fait la maïeutique, mais qu'est-ce que c'est? Qui connaît ce mot, maïeutique? 2, 3, ok, d'accord, donc je me sens moins seul déjà, c'est cool, merci à vous. La maïeutique, qu'est-ce que c'est? Vous me le demandez tous, c'est, dans la philosophie socratique, c'est l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu'il a en lui. D'accord, donc exactement. L'art de ce qui se passe en lui, tu vois. Hein? La maïeutique, quand on croit que ça a un rapport avec la gynécologie. Eh ben, t'as tout à fait raison. C'est la partie de l'obstétrique qui concerne la pratique de l'accouchement, assurée essentiellement par les sages-femmes. En d'autres termes, j'aide les personnes à accoucher de leurs idées, de ce qui est différent de leurs concurrents. Quoi? Parce que selon moi, c'est simple, vous avez tous un diamant brut en vous. Vous êtes tous diamant brut en vous. La seule chose, et moi ce que je vais venir faire avec vous, et c'est ce que je fais avec mes clients, je vais venir le tailler. Dans un premier temps, on le taille. Ah, attendez, j'ai... Ah, voilà. D'accord. On va en parler dans... Ok, donc dans un premier temps, on le taille. Une fois qu'il est taillé, ce qu'on fait, on vient le mettre sur une bague. Une fois qu'on a la bague, on vient la mettre dans un écrin. Ensuite, on vient mettre le petit nœud autour et ensuite on le met dans un sac quartier. Et ensuite, seulement, on vient le livrer à notre client. C'est ce qui se passe quand on suit ce principe de maïeutique. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez tout déjà en vous. C'est ce que j'appelle le différenciateur inné. C'est déjà en vous. Si vous regardez tous, votre empreinte digitale, elle est unique. Il n'y a pas deux personnes au monde qui ont la même empreinte digitale. Tout est déjà là. C'est votre différenciateur inné. Rien ne manque. Et en fait, votre différenciateur, ce qui va vous démarquer de vos concurrents, il est déjà en vous, vous l'avez juste pas encore révélé au monde. Et c'est ce que j'appelle, j'ai un process qui s'appelle l'extracteur de valeur. C'est là où on va venir chercher, on va venir puiser ce qui est en vous pour aller le révéler et faire en sorte que vos clients, que le monde le voit. Donc là, comme ce qu'on a fait avec Angel, qui disait, voilà, pendant 5 ans, elle tournait en rond, ce qui l'a bloqué, c'est son positionnement. Et là, en un mois, la lumière s'est allumée. En suivant, voilà, ce principe que je viens d'expliquer. Et là, ensuite, j'ai les gens qui disent, mais Gaël, j'ai déjà une offre. Qui se dit, j'ai déjà une offre, ça sert à rien, quoi. J'ai déjà une offre, à quoi bon? À quoi bon? Ça sert à rien. Allez prendre un café. En fait, on va voir comment, maintenant qu'on a vu que c'est facile parce que vous l'avez déjà en vous, comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place pour vous. Donc déjà, pourquoi créer cette nouvelle offre premium irrésistible? Première chose, c'est déjà entre 10 et 20% de votre audience sont prêts à payer plus cher. Donc ça, vous l'avez déjà ici et maintenant. Et surtout, ce que ça va vous permettre de faire ce qui s'appelle un ancrage tarifaire. Et ça, c'est clé pour vendre du premium. Qui ici sait ce qu'est un ancrage tarifaire? Ok. L'ancrage tarifaire, donc il y a une étude qui a été faite dans les distributeurs de boissons. Vous l'avez peut-être déjà entendu. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, ils mettaient uniquement une machine qui distribuait des canettes de Pepsi dans les halls de gare, etc., etc. Et ce qui se passait, donc on avait le choix, c'est soit on prenait un Pepsi ou pas. Et ce qui s'est passé, ils ont ajouté une deuxième machine à côté, mais c'est une machine Coca. Et la question, c'est, mais pourquoi? Pourquoi mettre une machine Coca à côté d'une machine Pepsi? C'est de la concurrence immédiate. En fait, ce qui se passe, c'est quand on n'a que la machine de Pepsi, la question, c'est est-ce que je veux une canette ou pas? C'est binaire. Dès qu'on ajoute quelque chose d'autre, est-ce que je veux du Coca ou du Pepsi? Et vous changez immédiatement dans la tête de votre prospect la manière dont il va venir réfléchir. Tu veux faire un... Non, c'est bon. Et cette offre d'ancrage, c'est quelque chose, je vais vous donner un exemple concret. Dans mes offres, j'ai des offres qui vont jusqu'à 35 000 €. Ce qui fait qu'à partir du moment où je pitch n'importe quoi en dessous de ce tarif-là, pour la personne, il dit, bah, en fait, je peux travailler avec Gaël. Et en fait, ce n'est pas forcément fait pour vendre, ça vient dans ce qui s'appelle la stratégie tarifaire, pour faire en sorte que vous soyez positionné de telle sorte à ce que votre offre devienne une aubaine pour votre client. Si vous avez une offre à 8 000 €, si vous avez quelque chose par exemple qui est à 21 000, bah, immédiatement,
Le contraste fait que pour la personne, c'est du bonus. Ça, c'est ce qui s'appelle de l'ancrage tarifaire. Vous mettez un point d'ancrage dans la tête de votre client et lui, il se fixe par rapport à ça. OK ? Et donc, il y a 4 bénéfices quand vous faites cette offre premium ici. 1, vous faites plus de ventes. 2, vous faites plus cher, donc vous avez la possibilité de vendre plus cher. Numéro 3, vous pouvez vendre de manière plus facile. Et 3, vous vendez à des clients plus cool. Ce que je disais juste avant. Donc, comme Karine, voilà, donc Karine plus 50% sur ses formations. Avant, elle avait 12 personnes par formation. Là, elle a 18. Et elle remplit, là, elle est full jusqu'au mois de juin. Voilà, donc comprenons l'offre. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est une offre? Parce que les offres, après quelques années à travailler dans ce domaine, je vois toujours les mêmes questions. On me dit, l'offre, ce n'est pas le produit. L'offre, ce n'est pas votre produit. Votre produit et votre offre sont 2 patrimoines distincts de votre entreprise. Deuxième point, l'offre, ce n'est pas la page de vente. Les connexions, c'est pas ouf. Ok. C'est pas loin. Ouais, je finis en clavier. C'est ok, Romain, si t'as pas la suite de l'enregistrement, il s'est arrêté le QuickTime. Ou je relance. Tu sais quoi, je relance. Et... Nickel. Ah, ça marche. Donc, l'offre, c'est pas la page de vente. J'ai des personnes qui viennent chez moi qui me disent « Miguel, je pensais faire une page de vente avec toi. » Non, l'offre et la page de vente sont 2 choses qui sont différentes. Point numéro 3, l'offre, c'est pas non plus les fonctionnalités. J'ai des personnes qui viennent me voir et me disent « L'offre, ça va être toutes les fonctionnalités que j'apporte. » Non. Et dernièrement, c'est pas non plus que la promesse de vente. La promesse fait partie de l'offre, mais ce n'est pas que la promesse. Donc vous allez me dire « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Bonne question. Déjà, une offre, c'est tout ce qu'il y a avant un CTA. Okay. Dès que vous avez un taux de conversion, il y a une offre qui va être devant. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit vraiment votre offre premium de votre programme. Mais comprenez que dans un contexte global, dès qu'il y a un appel à l'action, il y a une offre juste avant. Meilleure votre offre va être, meilleur votre taux de conversion va être. Okay. Point numéro 2, l'offre, c'est la source de votre marketing et de vos ventes. C'est l'offre qui va dicter votre marketing et les ventes que vous allez faire derrière. Point numéro 3, l'offre, elle identifie la valeur pour le client. Si l'offre n'identifie pas la valeur pour le client, ce que la personne va recevoir, lui va avoir des réticences à acheter. Dernièrement, c'est le texte qui explique ce que le client va recevoir et qui démontre que vous avez une compréhension profonde de sa transformation, ce qui maximise votre valeur perçue et vous permet de générer votre marketing facilement. Exemple, la foire au vin chez Intermarché. Quand j'étais jeune, j'étais sur le parking du Leclerc à Troyes, à Romilly-sur-Seine exactement. Et j'ai toujours été fasciné par la foire au vin. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la moitié du parking qui est fermé sous des grandes bâches. Et là, c'est simple, ils vendent du vin. Et donc, c'est toujours resté dans ma tête. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, la foire au vin, c'est une offre sur un produit qui est déjà existant, qui est extraordinaire. Toute l'année, les personnes vendent des bouteilles de vin dans le supermarché. C'est le produit. Il est vendu en rayon, en rayon, en rayon. Et là, ils se disent, du 8 au 27, opération spéciale sur le vin. Foire au vin. Super nom, la foire au vin. Donc, ils mettent un nom sur l'offre, qui est unique par rapport aux autres. Okay, ils ne vendent pas des caisses. Non, là, ils vendent une foire au vin. Premièrement, c'est limité dans le temps. Okay. Deuxièmement, on voit, parce que, en fait, quand je dis que l'offre dicte le marketing, ça veut dire qu'à partir jusqu'au 8, la semaine avant le 8, ils vont faire du marketing pour vous dire, le 8, venez acheter, soyez les premiers à acheter votre vin à la foire au vin. Donc, premièrement, ça leur donne une excuse, une raison de marketer. Ensuite, là, on voit ici dans ce petit encart, là, dès 50 € d'achat, vous avez 20% de carte
en avantage carte, et ça c'est du 8 au 13 septembre. Donc la première semaine, 20% d'avantage carte. Ce qui veut dire qu'avant le 13, ils vont dire quoi? Dépêchez-vous pour bénéficier des 20%. Nouvelle raison de marketer. Les mecs, ils ont créé un film, le film de vente du vin de la foire au vin. Ok? Et ensuite, voilà, on passe 10%. 10% c'est moins cool que 20%, donc il faut se dépêcher de prendre le vin. Mais par contre, du 14 au 27, avantage carte de 10%, encore une nouvelle raison de venir marketer. En d'autres termes, c'est un lancement. C'est un lancement qu'ils appellent la foire au vin. Ils ont un produit qui est phare, donc ici on a 2 bouteilles de vin, là, ici et là. Et surtout, on voit, il dit, attention, les vins qu'on a ici, quantité limitée, certainement, certainement. Mais surtout, c'est la sélection des experts. Ce n'est pas toutes les bouteilles qui sont à la foire au vin, c'est la sélection des experts. Donc parmi tout ce qui vendent toute l'année, qu'on peut l'acheter en rayon, là, c'est la sélection des experts. Donc la valeur perçue, elle est augmentée. On va parler de valeur dans un instant. Ça, c'est ce qu'on appelle de la valeur IPU. C'est de la valeur qui est intangible, personnelle et unique. Parce que c'est le vin des experts. Quand on ouvre sa bouteille, c'est le vin des experts de chez Intermarché. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est des experts. Et c'est extraordinaire quand même, le marketing. Et donc, premium, bon, on continue à... C'est tout ce qui est au-dessus des 3 000 €. Et irrésistible, c'est ce qui donne envie. Quand vous avez votre client idéal, il se sent bête de dire non. Et donc, qu'est-ce que les prospects achètent et qui rend irrésistible, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que les prospects achètent? Qu'est-ce qu'ils achètent chez vous, les prospects? Différenciation. Presque. La valeur. La valeur. Le temps limité, oui. Pourquoi? Parce que toi, tu triches, toi. La transformation. Pardon? La rareté. Ça fait partie. Tout ça, en fait, ça rentre sous une catégorie qui est la valeur. Les bonus, ça fait partie, c'est ce qui va créer la valeur, exactement. C'est la valeur. Et là, vous allez me dire, ouais, Gaël, trop bien, tu m'as dit un truc que j'ai déjà entendu des milliers de fois. Qui l'a jamais entendu ça? Qui ne s'est jamais dit, je vais donner plus de valeur? Personne. Tout le monde veut donner de la valeur, ce que les gens achètent. On est d'accord. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a 2 types de valeurs. Et très souvent, on nous parle que d'un seul type de valeur. On nous dit tous, on nous parle de valeur intrinsèque. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. Le deuxième type de valeur qui existe et qui fait que la majorité des gens achètent, c'est la valeur qui s'appelle IPU. Si je vous pose une question, si vous êtes ici, si vous avez rejoint la Familia, le message intrinsèque de la Familia, c'est « je vais vous aider à faire 10 fois plus de chiffre d'affaires et je vais vous aider à structurer votre business ». Je mets ma main à couper qu'il ne doit pas y avoir une personne ici qui a entendu je fais 10 fois, j'achète. Il y a d'autres facteurs qui sont venus en compte pour acheter. Parce que sinon, ça voudrait dire que la personne qui vous dit moi je fais 11 fois, vous iriez la voir. La valeur intrinsèque, c'est le 10 fois. La valeur IPU, c'est ce qu'on est venu acheter. C'est le sens de la famille. C'est d'être connecté. C'est de pouvoir faire des voyages, de découvrir des nouvelles choses, etc. etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est ça? La valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? Ça va être les fonctionnalités. Quand vous avez une formation, c'est le nombre d'heures de vidéo, c'est le présentiel, c'est le portail, c'est le nombre de séances one-to-one, etc., etc. Les gens, souvent, mettent plus d'heures, plus de ci, plus de ça. Deuxième point, c'est plus de résultats. Hier, il m'a dit que je pouvais perdre 5 kilos, aujourd'hui je peux en perdre 10, je vais aller chez celui qui a 10. Numéro 3, c'est d'aller plus vite, mettre moins de temps pour atteindre l'objectif dont on nous a parlé. Point numéro 4, c'est que ce soit plus facile. Si j'arrive à le faire en prenant une pilule, alléluia. Ou en utilisant des nouvelles technologies, powered by AI. J'ai des personnes qui sont venues me voir en audit et qui me disaient « ouais, je vais dire que moi, ce qui me différencie, c'est que je mets de l'intelligence artificielle dans mon business. » Je lui ai dit « ça, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. » Il me dit « mais pourquoi? Tout le monde en veut. » Parce que dans 6 mois, tout le monde va dire la même chose et tu seras encore noyé dans la masse. Et quand je lui ai dit ça, il n'a pas apprécié. Il a dit « mais non, moi, l'IA, c'est le truc. » Je lui ai dit « fais ce que tu veux, mon gars. » J'ai dit je propose et eux, ils disposent. Et donc, ce qui se passe en valeur intrinsèque, c'est perdre 10 kilos en 3 semaines avec la méthode XYZ. C'est là quand vous êtes en intrinsèque. Très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que les gens achètent. On va voir ce que c'est la valeur IPU. Intangible, personnelle et unique. On a tous des façons de raisonner quand on est amené à faire un choix qui est unique à nous, qui est propre à nous. Et ce qui fonctionne pour moi, ça n'a pas fonctionné avec Mika, ça n'a pas fonctionné avec Edith, ça n'a pas fonctionné avec Marie.
Premièrement, la fierté. Ikea ne vend pas des meubles. Ikea te vend la fierté d'avoir construit tes meubles toi-même, d'avoir galéré pendant des heures sur les genoux à chercher les bonnes pièces à mettre au bon endroit pour dire à la fin, la Billy là, c'est moi qui l'ai construite. Deuxième point, c'est la vantardise. Vantardise, par exemple, de faire partie d'un club privé qui est réservé à une élite. Quoi? C'est pas l'exemple Ikea, c'est un autre exemple. Mais alors, pour avoir monté beaucoup de meubles, parce que je viens de déménager, la manière de fonctionner d'Ikea, elle est extraordinaire par rapport à tous les autres. C'est une aparté. Donc, la vantardise de faire partie d'un club qui est réservé à une élite. Pardon? Il y a la carte Ikea Family, on fait partie du club. Exactement. La famille, c'est exactement ça. Pour moi, quand je rentre, par exemple, dans le club, le Chinese Business Club, ça fait partie d'un club élite où je suis au contact de Monsieur Dassault, etc., d'Anthony Bourbon, etc., etc. Ce qui fait que peu de personnes, et moi, c'est un argument supplémentaire, ce qui me permet aussi d'ouvrir de nouvelles portes. Autre aspect, d'avoir confiance, d'avoir une confiance supplémentaire dans ce que vous allez apporter. Les gens veulent de la confiance. Ça peut être, par exemple, dans mon cas, que ton offre soit revue par l'expert des offres. Être dans le secret ou de la confidence. Exemple des pratiques fiscales peu connues. Je vais te dire un truc, le répète à personne, ça va te permettre de sauver pas mal d'argent. Satisfaire sa curiosité. Donc ça, c'est de savoir, par exemple, commencer une fois qu'on est dans le programme. En même temps, il y a non, ça c'est un truc qui est réservé uniquement pour les membres. On fait des trucs de ouf à l'intérieur, tu les as peut-être vus, 2-3 trucs sur Internet, mais on n'en parle pas trop. Ça, c'est quelque chose qui fait les gens sont curieux. Comment est-ce que dans vos offres, vous pouvez satisfaire la curiosité de vos clients? Enfin, vos prospects en l'occurrence. Point numéro 6, créer une nouvelle expérience. Découvrir une nouvelle façon de faire. Quand on vient à Dubaï, tout est une expérience. On fait une fois ou plusieurs fois, par exemple, la limousine, voyage dans le désert, du zipline, etc., etc. Tout est une nouvelle expérience. Comment est-ce que vous pouvez apporter une nouvelle expérience à vos clients que les autres, que vos concurrents n'apportent pas? La justice. Avez-vous déjà entendu des gens qui disent « Moi, j'ai réussi » alors que tout le monde autour de moi était contre moi. On m'a dit quand j'étais en 5e, « Toi, tu ne réussiras pas. » Et bien, je leur ai prouvé qu'ils avaient eu tort. Comment votre offre peut les aider à assouvir ce sentiment de justice qui est profond en eux et qui est viscéral? Ce n'est pas dans la tête, ça se passe autre part. Point numéro 8, sentir unique, important. Faire un audit, surtout les personnes. J'ai une expression en anglais qui est extraordinaire, c'est, je vais la traduire, c'est quand tu vas donner par exemple des conférences, etc., et quand tu as une audience, je dirais, c'est soyez visible, mais pas disponible. Non, soyez visible mais pas accessible, accessible mais pas disponible. D'accord? En anglais, c'est quoi? You need to be visible. C'est une bonne question, man. Soyez ah non, il me l'a dit en français en plus, le gars c'était en français. C'est soyez visible mais pas disponible, disponible mais pas accessible. Exemple, tu fais une conférence, tu vas être visible sur les réseaux sociaux, mais tu ne vas pas être accessible. Les personnes ne vont pas pouvoir avoir un accès à toi. Quand tu vas être à ta conférence, tu vas être accessible, les gens vont pouvoir venir te parler, mais par contre, tu ne seras pas disponible. Tu seras uniquement disponible pour tes clients haut de gamme. D'accord? Donc, en fait, je ne l'ai même pas en anglais. Merci, Mika, de me le faire découvrir. C'est clair ça? De toute façon, vous avez les slides, donc je peux vous les laisser. Donc, un exemple de transformation de valeur. Donc ça, c'est sur une de mes offres. Avant, dans mes offres, j'apportais des coachings de 15 minutes. Donc, n'importe qui est coach peut dire « je fais du coaching de 15 minutes ». Et donc, j'ai arrêté de dire ça et je dis « voilà, tu vas avoir du turbo coaching ». Déjà, j'ai un client qui m'a pris un accompagnement à 17 000 €. Il m'a dit « c'est quoi qui a penché ?» Enfin, à la fin, je lui ai demandé « c'est quoi qui a penché dans la balance ?» Il m'a dit « ce que j'aime bien, c'est le turbo coaching que tu m'apportes de 15 minutes entre les séances. » Là, je fais « ouais, c'est extraordinaire ». Vous découvrirez une chose, que vos prospects vont être amenés à… Il va y avoir un élément de votre offre qui va résonner en particulier avec votre prospect. Et pour lui, c'était ça. Pour d'autres,
C'est avant, je disais, voilà, vous allez être dans un groupe Facebook. Qui est excité à l'idée d'être dans un groupe Facebook? Le 100e à qui on vient de nous ajouter. Personne! Après, j'ai dit, tu vas avoir Gaël dans ta poche. Ta Gaël dans ta poche. Tu as une question, ta Gaël dans ta poche, tu peux me contacter à n'importe quel moment, je te réponds. Sentiment de proximité. Sentiment, je suis disponible pour la personne. Avant, je disais, voilà, on va être dans des petits groupes. Alors, on me dit, Gaël, c'est quoi un petit groupe? 6 personnes. Et après, je dis, non, vous êtes dans un groupe élite. Parce que vous faites partie d'une élite. Vous êtes différent des autres. Vous avez passé un palier. Ça, c'est ce qui va se passer. Les personnes, on dit la même chose. C'est juste, c'est emballé de manière différente. Je vous disais avant, on vient mettre un écrin autour du diamant taillé. Exemple voilà, de Manu, voilà, donc c'est ce que Manu... Manu, il est là, dans la place. Il nous a dit, les prospects ont arrêté de dire, c'est trop cher pour juste ça. Et maintenant, ils comprennent la valeur. Changement radical pour lui. Pourquoi? Parce qu'on a revu la manière d'exprimer ce qu'il y avait dans son offre. Et donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu le vous premium. Comment est-ce que tout va partir à partir de vous? Comment est-ce que vous allez être cette personne qui s'autorise à faire du premium? Numéro 2, c'est plus facile que vous l'imaginez. On a vu comment aller le chercher avec l'extracteur de valeur. Vous avez déjà tout en vous. Ce n'est pas l'extérieur. C'est pas parce que vous allez mettre des beaux costumes, avoir des Ferrari, etc., que ça va fonctionner. Ça va peut-être fonctionner un temps, mais pas sur du long terme, vous allez vous épuiser. Tout est déjà en vous. Le point numéro 3, je vous ai montré comment faire. En venant chercher ces deux types de valeurs, passer de la valeur uniquement intrinsèque qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Quand vous voulez atteindre voilà, des sommes supérieures, ça allait chercher cette valeur IPU, intangible, personnelle et unique. Et maintenant, j'ai une question à vous poser, et ça c'est pour tout le monde. Même les personnes qui ont déjà une offre qui a étiquette, comment est-ce que vous allez pouvoir faire de votre offre à étiquette du moment votre offre tremplin? Comment vous allez pouvoir faire de votre offre à étiquette, qui va peut-être être à 8 000, 9 000, 10 000, 50 000 euros, de la transformer en offre tremplin? Déjà, il faudrait en avoir une. C'est quoi ton offre à étiquette à l'heure actuelle? J'ai pas d'offre à étiquette. C'est quoi ton tarif le plus haut? 495 euros. Ok, comment tu peux faire pour doubler, tripler? Faire du one-to-one. Ok, et le prix sera combien? Double-le. T'es confortable avec ça? Elle n'est pas construite, l'offre à étiquette. Il y a le produit, il y a l'offre. Accompagnement one-to-one. Combien de temps? Après, c'est les questions des détails. Voilà, ça, c'est la logique, Ouais, tu la découvres après. Et c'est en fait, à partir du moment où tu as ça, là, à l'heure actuelle, c'est Pepsi. Ils n'ont que du Pepsi, ils n'ont qu'une seule offre. Là, tu vas créer Pepsi et Coca. Je vais te donner un autre exemple. J'ai une de mes clientes. Pendant 6 mois, un client lui faisait faire la danse, enfin un prospect lui faisait faire la danse du ventre. Il lui disait, ah oui, mais 5 000 euros, c'est trop cher. Et moi, je veux de l'individuel. Elle était à 6 000 euros pour 6 mois. Elle dit, c'est trop cher. Non, pardon, 5 000 euros pour 6 mois. Et c'est trop cher. Et si, et là, elle disait, alors elle faisait ci, elle faisait ça. Et un jour, je lui dis, tu sais ce qu'on va faire? On va créer une offre individuelle, on va augmenter le tarif. On va dire, mais comment ça? Ben oui, regarde, on va faire ça. On est passé donc de 6 000 euros sur 5 mois, je lui ai dit, on va faire un individuel, 6 000 euros sur 3 mois en individuel. Et là, en fait, la personne a eu un point de comparaison, elle a eu un ancrage. Il lui a dit, et donc elle a eu au téléphone, il lui a dit, bah, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Fantastique. J'ai une nouvelle offre. Ah, trop bien. Une offre en individuel. Trop bien. C'est combien? 6 000 euros. Cool. Sur combien de temps? 3 mois. Oh, je ne savais pas que tu chargeais aussi cher que ça. Pour ces services. Elle me dit, oui. Il me dit, rappelle-moi ce que c'est ton offre en groupe. Et là, il lui a expliqué son offre en groupe. Elle lui a dit, mais trop bien. Par contre, je ne peux pas faire ce jour-là et ce jour-là. En fait, elle est venue trouver la vraie objection. Et la bonne nouvelle, elle l'a signée dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait de son offre high ticket son offre tremplin. Elle lui avait mis en fait un nouveau point de référence. D'où l'importance d'avoir cette offre premium irrésistible. Autorisez-vous d'augmenter vos tarifs. Il y a toujours une partie de j'appelle ça de la population, du groupe de prospects qui vont avoir les moyens de vous acheter. Vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions, c'est magnifique, c'est extrêmement clair, j'en suis ravi. Donc, aujourd'hui, une proposition pour vous, c'est je vous offre gratuitement, j'ai mis, donc après avoir voilà, des centaines de séances de consulting, j'ai mis en place les 5 erreurs à éviter que je vois le plus fréquemment dans les offres des coachs, des consultants, des formateurs.
C'est ce qui... Il est ici, il est magnifique. C'est ce qui vous permet de créer un effet waouh chez vos prospects. Quand vous allez présenter votre offre, vous trouverez ça à la page 5. Vous évitez l'erreur numéro 2, vous permettra de vous démarquer immédiatement de vos concurrents et de vendre. Ça, c'est à la page 7. Et en utilisant la psychologie de l'achat, vous allez contrôler la vente et remplir vos accompagnements avec aisance et fluidité à la page 10. Vous pouvez la voir ici, spécial Dubaï. Ça va, ça va? Elle est bien la taille? Okay. Ah. C'est du feedback pour les autres. Et bien sûr, pour les personnes qui ont des questions particulières, qui souhaitent parler de leur offre, si vous voulez creuser sur un point ou autre, on se retrouve sur le yacht tout à l'heure, avec grand plaisir. Et là, si vous il n'y a pas de questions? Zéro question? Tout c'est clair? Vous êtes prêts à y aller? C'est une très bonne question. La réponse est oui. Pardon? À part remettre le slide, on est bon. Avez-vous des questions? Non. Très bien.